dans un atelier sombre de la ville de New York, en 1899, un homme grand et mince, vêtu d'un costume sombre, assemble patiemment un étrange dispositif. Ses yeux brillent de passion. Cet homme, c'est Nikola Tesla, inventeur visionnaire et maître de la foudre. Une tempête fait rage dehors, mais Tesla ne s'en inquiète pas. Il attend ce moment depuis des semaines. Sur son établi, des bobines de cuivre et des rouages s'entremêlent. Il ajuste une dernière connexion et se recule, tenant une télécommande rudimentaire. Tout à coup, la machine émet une lueur bleutée. Un courant électrique, presque magique, jaillit du dispositif et danse dans l'air, illuminant la pièce d'éclats fantasmagoriques. Tesla sourit, satisfait. Ce n'est pas la première fois qu'il maîtrise l'électricité, mais aujourd'hui, il s'apprête à transmettre de l'énergie sans fil. À l'étage, le bruit attire Mademoiselle Green, la propriétaire du bâtiment. Inquiète et curieuse, elle descend et s'arrête, bouche bée, devant le spectacle. Tesla l'invite à regarder, « Tenez cette ampoule », dit-il doucement. Tremblante, elle s'exécute. L'ampoule s'illumine dans sa main, sans aucun fil. L'invention de Tesla suscite admiration et incrédulité. Certains voisins l'adulent, d'autres le prennent pour un sorcier. Mais Tesla ne se laisse pas distraire. Il rêve d'une ville où l'énergie circulerait librement, où ses inventions soulagent la misère et encouragent la connaissance. Un soir, alors qu'il travaille tard, Thomas Edison lui rend visite. Les deux hommes discutent âprement, Edison refuse d'admettre l'intérêt du courant alternatif de Tesla, pourtant bien plus efficace que le courant continu qu'il défend. Le dialogue devient tendu, révélant la rivalité entre innovation et tradition. Malgré les conflits, Tesla poursuit ses recherches. Il dépose des brevets, mais les financements se font rares. Un jour, un banquier influent, J.P. Morgan, s'intéresse à ses travaux. Morgan promet des fonds en échange d'une collaboration étroite, mais sous conditions strictes. Tesla, tiraillé entre sa vision et les exigences commerciales, accepte à contre-cœur. Peu à peu, ses rêves d'énergie libre se heurtent à la cupidité humaine. La tour de Wardenclyffe, son chef-d'œuvre, prend forme mais ne verra jamais son potentiel accompli. Les financiers l'abandonnent, l'opinion publique se tourne vers d'autres promesses technologiques. Fatigué mais non brisé, Tesla continue d'imaginer des mondes meilleurs. Dans ces dernières années, il nourrit les pigeons à Central Park en compagnie de ses souvenirs électriques. Il meurt oublié du grand public, mais son nom, ses idées et ses éclairs résonneront bien après lui, allumant la flamme de nouveaux rêveurs.